Hello maman et bienvenue sur Balance ton accouchement, le podcast qui recense les histoires d'accouchement, qu'elles se soient bien ou mal passées, car toute histoire mérite d'être entendue. Vous écouterez ici des parcours faciles ou difficiles, des expériences uniques et surtout de la bienveillance et de la sincérité. Alors que tu sois maman, papa, futur papa ou simplement intéressé par l'accouchement et par ce qu'il fait traverser aux femmes et aux hommes, tu es le bienvenu par ici. Moi, je suis Rebecca, maman de 2 enfants et complètement bouleversée par les accouchements et la maternité. Alors, sans plus attendre, voici le nouvel épisode du jour. Alors bonjour, merci à toi de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont ou il a, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie. Alors du coup, bonjour, je suis Pauline, je suis la maman d'Agathe qui va avoir 1 an dans quelques jours. Je suis mariée avec Alexis depuis 3 ans maintenant. Voilà. Ok, on est team, maintenant dans quelques jours, ma fille a 1 an la semaine prochaine. Voilà. On est dans la même période. Exactement. Ça c'est le coup dur de dire, ah ça fait déjà 1 an, mon bébé il est où? Exactement, ça passe très très vite. Ah on le dit, mais pourtant quand on est confronté on se rend compte qu'effectivement c'est pas un mythe, hein, c'est une horreur. Complètement. C'est très rapide. C'est ça. Bon, ok. Première question que je pose toujours, est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta grossesse? C'est quelque chose qui te faisait peur, qui te donnait envie, ou tu pensais pas tellement à ça et advienne que pourra? J'avais peur de l'accouchement avant de tomber enceinte. C'était vraiment quelque chose qui m'a toujours fait un peu flipper. Mais bizarrement, une fois que je suis tombée enceinte, en fait, j'y pensais plus vraiment. Enfin, disons que pas cette peur s'est enlevée parce que ce serait faux, mais disons que je vivais plus le moment et en fait, je voyais pas vraiment la finalité. Et je me suis pas dit panique à bord, va falloir le faire sortir au bout d'un moment. Mais voilà, c'est surtout avant. Par contre, oui, ça me faisait Ok. beaucoup angoisser. Ouais. Ouais, souvent devant le fait accompli que bon, il est rentré, il va falloir qu'il sorte. C'est un peu Finalement, les ça. craintes. Exactement. Ok. Alors, du coup, si on remonte un petit peu le temps, est-ce que tu te souviens du moment où vous avez lancé Projet Bébé? Oui, en fait, nous, quand on s'est mariés, on voulait pas forcément lancer tout de suite, tout de suite. On voulait se laisser un peu de temps et pouvoir profiter un peu. On est Ok. partis tous les deux en voyage au Japon. C'était un voyage qui tenait vraiment à cœur à mon mari. Et du coup, on est partis tous les deux profiter un peu de ce voyage. Et on s'était dit qu'en rentrant, on lancerait le projet bébé. Donc, c'est ce qu'on a fait. Oui, parce que ça peut prendre Euh, du temps, tout ça. Exactement, c'est ça. Au final, ça n'a pas mis tant de temps que ça, puisque je suis tombée enceinte en 2 mois. Donc ça a été rapide, mais oui, on s'est lancé vraiment. Il y avait un peu l'échéance du voyage où on s'est dit on fait le voyage à fond et puis après on se lance dans une autre aventure. Et donc voilà, on a respecté c'était l'idée qu'on avait en tout cas. Ouais. Bien, vous n'avez pas fait le, entre guillemets, l'erreur de se dire, bon, allez, on lance, vous savez pas tout ce que ça va prendre, et bim, je tombe enceinte pendant le voyage au bout Voilà, du non, monde. on l'a pas fait et heureusement parce que sinon ça aurait été Ouais, plus compliqué. Mais au moins comme ça, on a pu profiter du voyage tranquillement. ok. Bon, alors, comment se passe ton début de grossesse? Comment tu te sens? Qu'est-ce qui se passe? Début de grossesse, ça s'est bien passé. J'ai eu la chance de ne pas avoir de nausées, de vomissements, etc. Ok. Donc je l'ai plutôt très bien vécu. Le début de la grossesse, ça c'est en tout cas les premières semaines se sont très bien passées. Et oui, vraiment, j'étais bon un peu fatiguée, mais j'ai pas eu des gros symptômes comme on peut entendre. Là-dessus, franchement, en fait, ça m'a presque rassurée aussi de me dire, ok, je suis enceinte, mais je suis pas non plus complètement au bout de ma vie, quoi. Ok. Ouais, ça, t'avais pas des symptômes énormes. Non, non, Ok, non. d'accord. Bon, et du coup, comment, quoi? Est-ce que la première échographie, c'est une grosse étape pour toi? C'est souvent l'échographie qui change tout. Oui, bah, du coup, on a fait l'échographie de datation et à cette échographie-là, on a appris qu'il y avait 2 bébés. Ok. Ce à quoi on n'avait même pas pensé, puisque bah, il n'y en avait aucun dans nos familles. Et c'est vrai que je m'étais pas dit, bah, tiens, on va avoir des jumeaux. C'est vrai que cette annonce a été... Bon, moi, honnêtement, je suis partie en fou rire quand on me l'a dit, parce que vraiment, je m'y attendais pas du tout. Mon mari Ah, s'est c'est un plutôt peu une bonne décomposé. réaction. Oui, voilà, c'est mon mari s'est décomposé. Mais en fait, je pense qu'on s'est assez vite dit, bon, bah, ok, il y en a 2, bon, bah, vivons l'aventure, quoi. Clairement, Ok. on Ouais, se, c'était pas une peur ça nous non a plus, fait peur un peu, mais ça vous a pas non plus traumatisé. non. Un petit peu au début, et puis après, on s'est dit, bon, bah, dans tous les cas, elles sont là, donc Ok. c'est parti.
Et assez rapidement, c'était des vrais ou enfin des vraies jumelles, des fausses jumelles. Oui, parce qu'en fait, bah, j'ai eu une grosse un peu compliquée après. En fait, il y avait une des jumelles qui avait du mal à grandir. Ok, Et donc, on nous a envoyé faire des analyses un peu plus poussées auprès du diagnostic antinatal. Et là, ils m'ont demandé de faire ils m'ont proposé de faire des biopsies d'accord. pour aller faire des analyses génétiques. Et en fait, c'est sur ces analyses génétiques qu'on a su que c'était deux filles et que c'était des vraies jumelles. Ok. Ouais, ça confirme un peu enfin, ce qu'il dit maintenant qu'en fait les jumeaux c'est héréditaire, mais que les faux jumeaux et pas les vrais jumeaux. Je crois que c'est ça l'idée. Ouais, il y a une histoire effectivement dans le genre, mais là, en l'occurrence, c'était des vraies jumelles, mais en fait, on l'aurait pas Ok, su sans ces analyses parce que c'était vraiment deux poches séparées. Donc, en fait, sans les analyses, on n'aurait jamais su si ok, c'était des vrais ou pas. ok. Et toi, comment t'as vécu du coup ces moments de stress? Je suppose que c'était quand même pas très Ouais, agréable, ou est-ce que ça finalement ça allait, fallait non, tenir le cap? ça a été compliqué parce que bah, rien que de faire des examens et on nous dit dès le début que potentiellement ça peut entraîner une fausse couche. Donc ça, on est informé dès le début. Même s'ils Ok, nous disent que je crois que c'est 1%, donc ça reste faible, mais bon, le risque est quand même là. Et surtout, il faut prendre la décision très rapidement. C'est-à-dire qu'on m'a proposé la biopsie le matin à 11 heures et j'ai passé sur le billard à 14 heures, quoi. Donc, ok, ah oui, il y a un délai de réflexion qui est très très court et en même temps on a été très bien accompagnés. Enfin la médecin qui l'a fait vraiment, enfin elle était top de chez top, donc ça m'a beaucoup rassurée aussi. Mais c'est vrai que par contre l'attente des résultats c'est une angoisse quoi parce que bah, on ne sait pas du tout ce que ça peut donner et on se projette forcément dans qu'est-ce qu'on fait si jamais on nous annonce qu'il y a une anomalie. Même sans le savoir, c'est vrai qu'on se projette toujours pour se dire, attends, qu'est-ce qui va se passer et quelle décision on va potentiellement pouvoir prendre, quoi. C'est plus en fait compliqué tu dans ces passes, moments-là de vivre l'instant présent, quoi. ouais, puis tu passes à dire dans les grossesses à risque, les problèmes et Exactement. ok. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il en sort de cet examen? Il en sort que tout va bien. Les deux sont en pleine forme. Il n'y a pas d'anomalie ni chez l'une ni chez l'autre. Ok, Et donc à ce stade-là, en fait, on s'explique pas pourquoi est-ce qu'on en a une qui est bien plus petite que l'autre. Et en fait, on le saura jamais. ok, En tout cas, sur toutes les analyses qu'on a faites, tout est bon. Donc, nous, on commence, parce que là, j'étais quand même j'étais à 3 mois, c'était l'écho du T1, donc j'étais à 3 mois et quelques. ok, Donc, à partir de ce moment-là, on pense que bah, c'est parti, on y va. Donc, on commence à annoncer un peu qu'on va avoir des jumelles. Du coup, bah, j'étais beaucoup suivie, donc j'avais des échos tous les 15 jours, tous les 15 jours, un mois à ce moment-là. L'écho suivante, en fait, on s'est aperçu que la plus petite s'était arrêtée. ok, Que son cœur s'est arrêté. La deuxième était en pleine forme, mais la première, du coup, s'est arrêtée. ok. D'accord, là tu me dis un peu comme ça. Est-ce que c'est ton moment, c'était compliqué, ou est-ce que tu t'es dit bon, c'est le destin, je sais pas, des fois. Bah, ça a été compliqué quand même sur l'annonce parce que on s'était projeté quand même en avoir deux. Enfin, on avait commencé à Ouais. regarder les poussettes doubles, les lits doubles. Enfin, voilà, on s'est quand même projeté assez vite. J'avais fait une méga commande de fringues. Enfin, voilà, j'ai des fringues pour deux, quoi. Donc on s'était vraiment projeté. Donc, pour moi, ça a été quand même compliqué de me dire que c'était un peu un échec aussi, quelque part, de se dire que, bah, il y en a une qui a pas survécu. Et en même temps, on s'est dit enfin, il y en avait quand même une qui était là et qu'en fait, on pouvait pas non plus enfin, déprimer complètement et qu'il fallait quand Ouais. même poursuivre cette grossesse tant bien que mal parce que, bah, il y en avait une qui était là et qui était en forme, qu'entre guillemets, elle avait rien demandé et voilà, il fallait continuer à se battre pour elle. Donc, c'est un peu ce combat-là qu'on a continué à mener et qui nous a fait aussi tenir Ok, et pas être complètement démoralisé, quoi. ok, d'accord. Oui, comment se poursuit cette grossesse? Alors, psychologiquement, c'est un peu compliqué, mais médicalement, du moins pour Agathe, du coup, comment ça se passe? Médicalement, ça se passe bien. On me dit que la puce bouge bien, elle grandit comme il faut. Elle est globalement en pleine forme. Donc non, non, ça se continue bien jusque à 5 mois et demi à peu près. Où du coup, là, j'ai des saignements, pas grand-chose, mais quelques petits saignements où je me dis, tiens, c'est quand même un peu étrange. Ok. Et du coup,
quand on décide d'aller consulter, enfin, de toute façon, j'avais un rendez-vous avec la gynéco, donc on va consulter, je lui en parle. Et en fait, quand elle regarde, elle me dit, bah écoutez, je vois la poche des os. Ce qu'elle n'est pas Ok. censée voir à ce moment-là. Ouais. Oui, 5 mois et demi, c'est un peu tôt quand même. Oui, c'est ça. Et donc, de là, j'ai été hospitalisée pendant une semaine pour voir un peu ce qui se passe, pour surveiller de près. Et c'est là où ils ont détecté que j'avais une fissure de la poche des os. Ok. Pas fou, ça. Non, pas fou, surtout à 5 mois et demi. Enfin, j'étais du coup à 20, 26 essais à ce moment-là. Ah ouais, ok. On est quand même loin des 37 SA où tout est hors de danger. Exactement, c'est ça. Voilà. Ok. Et je crois que c'est quelle date déjà quand tu sauvé un bébé en réanimation? Je crois que c'est 24. 25 à 24. Voilà. Ok, Ouais, donc on 24, vient juste 25, de ça passer ce dépend des cap. conditions. Mais... Ouais. Ça, tu l'as en tête ou pas à ce moment-là, de se dire que ça commence à aller pas bien, mais au moins il y aura tentative de réanimation ou vraiment pas? Oui, même avant, en fait, avant que tout ça se passe, j'avais lu Ok, justement qu'en gros, vers 23-24, selon comment allait le bébé, il pouvait commencer à réanimer. Et c'est vrai que dans ma tête, inconsciemment, je m'étais dit, ah, c'est bon, on a passé les 24. Potentiellement, si elle arrive maintenant, on ça tentera. veut pas dire que tout sera rose, mais disons qu'on pourra faire quelque chose, quoi. Ok, alors ça, tu l'as bien en tête. Oui, mais même avant, du coup, avant Ouais, de passer aux urgences, quoi. de finalement être concerné par cette information. Exactement, c'est ça. Ok, donc ouais, donc on te dit que la fissure de passe des os, ça, du coup, ça signifie quoi pour toi? Qu'est-ce qui t'annonce? Hospitalisation, surveillance? Oui, hospitalisation, ils m'annoncent une hospitalisation. Ils me disent qu'on va pouvoir mettre en place une hospitalisation à domicile Ok, pour surveiller jusqu'au bout. Et l'idée, c'est d'atteindre les 37 semaines pour déclencher à 37. Parce qu'après, ils considèrent qu'il y a plus de risques pour le bébé enfin, de rester dans le ventre plutôt que de sortir au-delà des 37 semaines. Donc je me dis, OK, ben, écoute, on y va. Et ils nous ont fait aussi rencontrer la directrice, enfin la chef de service de la réa néonate, je vais y arriver. ouais, Justement pour qu'elle puisse nous expliquer un peu qu'est-ce qui pouvait arriver si le bébé arrivait maintenant, quelles étaient les choses à surveiller, quels étaient les risques, etc. Et je pense que ça nous a vachement rassuré quelque part de se dire que concrètement, si elle arrivait, on pouvait faire quelque chose. ok. Oui, ça allait On se sa- passer comme ça. C'est ça. On savait que ça serait Ok, compliqué, mais on s'était dit, bon, si elle arrive, ok, on pourra faire quelque chose et on n'est pas non plus, enfin, tout n'est pas perdu, quoi, grosso modo. ok. Et comme ils sont rassurants, ils disent que peut-être ça peut tenir et enfin, que tu vas peut-être accoucher à terme, ou est-ce qu'on te dit directement, bon là, préparez-vous, dans quelques jours, quelques heures, quelques semaines, c'est fini? Non, ils sont plutôt rassurants. Ils me disent que justement, en général, on peut aller à terme. Enfin, à terme, Ok, du coup, à 37. Ils me disent que des fois, voilà, ça peut arriver que des femmes aillent jusqu'au bout. Donc, je me dis, bon, bah, why not, allons-y, on va tenter. Et puis, il m'avait fait les piqûres de corticoïdes aussi, justement pour développer ses poumons. Donc voilà, je me dis que moi qui m'arrête jamais dans la vie, dans la vie, là, je suis en pause forcée. petit rappel à l'ordre, prends soin de Exactement. toi. Complètement. Donc ça, c'est un petit peu compliqué à vivre d'être coincé et de pas pouvoir bouger, etc. Mais bon, on garde espoir et on se dit que, ok, on peut aller jusqu'à 37 semaines, ça peut Ok. passer, quoi. Sur un malentendu, ça passe. Ok, d'accord. Ouais, alors qu'est-ce qui se passe justement? Donc, tu retournes chez toi, hospitalisé à domicile, c'est ça? Ouais, du coup, je suis retournée chez moi. Ils avaient prévu enfin, les infirmières qui passaient régulièrement, les sages-femmes qui passaient tous les jours. Donc tout était calé. Je suis rentrée le lundi soir. Le mardi, tout se passe bien. Monito, tout va bien. Et en fait, le mercredi matin à 6h, 6h30, je sens Agathe qui bouge et qui me met un coup. Et là, je sens vraiment la poche, mais rompre littéralement dans mon lit. Et ce qui est enfin, ce qui moi me fait sourire, c'est qu'en fait, mon mari était vraiment sur le pas de la porte en train de partir. Et la Ok, poche a percé juste quand il était en train de fermer la porte. Donc vraiment, il fallait pas que ça perce 5 minutes plus tard, sinon c'était 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 foutu. la panique. Mais du coup, voilà, là, la poche a complètement rompu Ok. sans que je bouge, quoi. J'étais dans mon lit en train de dormir. Donc Ouais, pour le coup, tu te reposais. complètement, là, je vais respecter la règle. Ok, et du coup, là, t'es quoi, à 27 semaines, du coup, ou Je suis à toujours 27 tout 26? pile, là. 27 tout pile. Ouais, Ok, on a tenu une semaine et donc, bah, direction les urgences. et oui, forcément. Ok, donc là, t'es accueilli pour un bas de combat. Est-ce qu'on te
Est-ce qu'on te dit, c'est OK, c'est pour aujourd'hui? Est-ce qu'on te dit, est-ce qu'on peut peut-être tenir? Je sais pas. On me dit rien du tout au début. On OK. me pose un monito où il n'y a pas de contraction. Le bébé va bien. Donc, pour l'instant, la première sage-femme que je vois, en tout cas, me dit pas grand-chose. On n'est pas super inquiète non plus. Entre-temps, j'ai au téléphone une de mes meilleures amies qui est sage-femme qui me dit, qui me prépare quand même au fait que C'est pas potentiellement bon. ça peut aussi arriver. Et heureusement qu'elle me l'a dit parce que c'est vrai que sur le moment j'étais là, bon, bah, si ça se trouve, ça va le faire. Ouais. Et en fait, après, quand la médecin est arrivée et m'a fait une écho, là, elle me dit, ah bah, il y a pas beaucoup de liquide, mais bon, ça, je m'attendais pas à ce qu'on me dise qu'il y en avait plein. Ouais. Et en fait, quand il m'ausculte, elle me dit, bon, bah, il y a le cordon qui sort. OK. Et il y a un autre médecin qui arrive, qui m'ausculte encore et qui me dit, bah écoutez, madame, je sens le pied. Et là, je me Ah. suis dit, bon, ok, là, c'est mort. Et pour aujourd'hui, il n'y a plus de doute, On va pas rester au chaud là, non? c'est fini. Et en fait, au début, ils me disent, bah, on va vous passer en salle de naissance. Et là, ma première réaction, c'est de dire à mon mari, mais en fait, je sais pas pousser. Enfin, c'est bête, mais Hmm. j'ai pas eu de préparation enfin, à l'accouchement. Et en fait, je me dis, mais je sais pas faire. Enfin, Ouais, le stress là, il va y arriver, je sais pas faire. exactement, panique à bord. Panique à Oui. bord. Après, je pense qu'il faut que tu te rattrapes à quelque chose. Donc là, ton sujet, c'est OK, je vais pas pousser pour pas envisager autre chose qui pourrait peut-être être un peu plus, entre guillemets, Exactement. grave ou perturbant. Complètement. OK, donc tu passes en salle de naissance, on te dit encore que c'est possible à voix basse, que ça va, que on essaye. Non, en fait, assez vite, enfin très vite même, ils me disent, le médecin me dit, bah écoutez, en général, dans ce genre de situation, ça part en césarienne. Je dis, bah, enfin, allez-y, quoi, je veux dire, on va pas prendre de risques. Et en fait, je m'aperçois après qu'ils déclenchent le code rouge. OK. Et donc là, tout va très très vite. C'est-à-dire qu'il y a une infirmière qui arrive, qui me pose un cathéter, en même temps, on me demande de me changer. Enfin, en fait, je sais plus comment je m'appelle, ni où je Ouais. suis. J'ai même pas le temps de dire faire un bisou à mon mari qu'on m'a déjà embarqué en brancard en courant dans les couloirs. Enfin vraiment, j'ai cette image de la sage-femme qui m'emmène en courant dans le couloir en me disant mais OK. qu'est-ce qui Ouais, se parce que passe pour quoi l'instant, tout était quand même assez calme. Enfin, on savait que Oui, c'est c'était ça. pas fou, mais que bon, c'était pas non plus une urgence à minute, elle doit sortir, quoi. C'est ça, exactement. Et en fait, enfin, en un quart de seconde, je comprends que c'est maintenant et que en fait, bah, faut y aller. Et là, ils me font une anesthésie générale parce que bah, j'ai aucune anesthésie pour l'instant, j'ai rien du Mm. tout. Et donc, enfin, je revois vraiment ce moment où toutes les infirmières me demandent, mais est-ce que vous avez mangé ce matin? Est-ce que vous avez des allergies? Est-ce que vous avez une dent qui bouge? Enfin, la consultation de l'anesthésie en une minute top chrono, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, en fait, entre le moment où ils m'ont fait partir et le moment où ils ont dit à mon mari qu'Agathe était née, il s'est passé un quart d'heure. Mm. Donc, Ouais, le code rouge. très très rapide. Mais en même temps, enfin, même si c'était dans le speed, j'ai réussi quand même à rester calme parce que enfin, les infirmières qui étaient là m'ont beaucoup rassurée et elles étaient vraiment présentes. Le médecin était très cool. Mais je me souviens aussi du médecin justement qui me nettoyait le ventre en même temps que toutes les perfs, etc. Et qui me dit, mais détendez-vous, ça va bien se passer. Et là, je lui réponds, mais enfin, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ouais. Et vraiment, je me souviens lui avoir dit, non mais stop, stop, vas-y. Donc voilà, c'était un peu folklore, quoi. Ok, ouais, clairement. Donc tu pars, toi, à anesthésie générale, donc tu t'endors. Ouais. Ok, quand tu te réveilles, comment ça se passe? Enfin, qu'est-ce qui te passe par la tête? Est-ce que tu te souviens des sensations, des... Non, quand je me réveille au début, rien. Par contre, ils viennent tout de suite me voir pour me dire, Madame, votre bébé va bien. En fait, je me dis un peu, mon bébé, quoi, de quoi vous me parlez? Je suis pas. Ouais, c'est ça. En fait, j'étais un peu à des années-lumière de me dire qu'il y a un bébé qui était sorti de mon ventre. Et donc, je mets un peu de temps quand même à redescendre et à dire, ah ok, d'accord, oui, effectivement, j'avais un bébé, il est né, très bien. Mais assez vite, il y a quand même, ils font rentrer mon mari en salle de réveil. Ok. Et lui, entre-temps, avait pu voir Agathe, avait pu voir la pédiatre aussi. Et du coup, il me rassure en me disant, bah voilà, elle va bien. C'est la première chose qu'il me dit, c'est elle était toute rouge, c'est que tout va bien. Donc, Ok. donc voilà, c'était. Sur ce moment-là, j'étais un peu sur un nuage en fait. Je pense que je me rendais pas compte de quelque part la gravité de la situation, parce Oui. que bon, c'est quand même pas la situation la plus idéale. Et Entre en même ça et une explication arrive arrivée très tôt dans la grossesse, c'est sûr que là, pour le coup, c'est ça. Et en même temps, moi, je me disais, oui, bon, au moins elle est là, elle est en bonne santé. Grosso modo, RS, tout va bien, quoi. ok.
Et je t'ai pas demandé, c'est peut-être un peu glauque, mais du coup, la deuxième jumelle, ils ont sorti en même temps ou elle a été absorbée directement, elle s'est évacuée? Ils l'ont sorti en même temps. Ok, oui, Ils l'ont ça posait sorti pas en de même problème de toute temps façon. oui, en fait, ils ont pris des photos aussi qui nous proposent de voir. Alors pour l'instant, on n'a pas forcément la volonté de la voir. Ok, Mais en tout cas, on peut, si on veut, on peut toujours voir les photos. Parce que ok. là, par exemple, enfin, elle faisait 2 grammes, donc c'est quand même, enfin voilà, Ouais, c'est c'est petit. bien résorbé, quoi. Ok, d'accord. Donc, ouais, donc toi, tu te réveilles doucement. Donc, heureusement, ton mari est là, enfin, ton Mm. conjoint est là et il peut te rassurer un petit peu. Est-ce qu'il a fait des photos? Est-ce que tu peux la voir quand même ou pas du tout? Oui, il m'a fait une Ok. photo. Alors après, du coup, elle a directement été mise en couveuse, donc on voit pas grand-chose. Je la vois vraiment de très très loin, mais oui, oui, il m'a fait une photo. Et c'est bête, mais la première chose que je lui dis, c'est à qui est-ce qu'elle ressemble, quoi. Enfin, je pense que je suis vraiment dans un autre monde. Vraiment qu'elle a accouché à terme, tout va bien. Complètement, Et en même temps, lui, était aussi sur des détails. C'est-à-dire qu'il me dit, non, mais c'est bon, elle a bien 5 doigts à chaque main. Ouais. Voilà, c'était très pragmatique chez nous. Après, je pense qu'en plus, on sait pas tellement à quel point c'est développé à 27 semaines. Je pense que autant on sait qu'arrivé arrivé 35, c'est un vrai bébé là, donc c'est quand même petit. C'est vrai qu'on se rend pas C'est ça. forcément compte que c'est pas, ils sont bien formés, ils sont bien opérationnels. Exactement, complètement. Ok. Donc toi, tu restes un moment en salle de réveil, je suppose, ou c'est assez rapide? Je suis restée 1 heure et demie, je crois. Ok. Et après, tu vas directement avec elle ou tu retournes en salle de suite de Non, couche? je retourne en chambre. Il m'emmène au niveau des grossesses à haut risque, donc Ok. ce que j'ai trouvé bien, parce qu'en fait, déjà, j'ai retrouvé les infirmières que j'avais vues la semaine d'avant qui ne m'attendaient pas à Ok. débarquer aussi vite. Mais c'est surtout qu'en fait, j'étais pas avec toutes les autres femmes qui venaient d'accoucher à Hmm. 37 semaines ou à terme. Les J'entendais bébés pas qui des bébés pleurent. pleurer ou voilà. Donc, je Ouais. pense que ça, franchement, psychologiquement, ça m'a bien aidé parce que bon, c'est quand même pas le plus simple et de pas être mélangée à des femmes qui vivent des grossesses normales, entre guillemets, ou Ouais, en tout c'est cas vrai qui que... vont au bout. C'est quand même pas mal. Ok. Et à quel moment tu peux vraiment rencontrer ta fille alors? Bah, moi, j'ai accouché à 10h31 exactement et j'ai rencontré Agathe à 9h du soir. Ok. En fait c'était aussi le temps que moi je puisse me relever, enfin voilà, que je puisse un peu me remettre de mes émotions. Et du coup, ouais, on m'a Hmm. emmené à 9h voir la puce. Et toi, ça allait à ce moment-là? Tu te remettais juste doucement, t'étais pas non plus paniquée ou tu voulais pas spécialement tout défoncer pour voir ton bébé? Non, j'étais assez calme parce que je savais aussi qu'on allait m'emmener la voir. Et puis même au début, en fait, j'étais allongée, j'arrivais pas à me lever, donc Pas j'étais pas grand-chose. en état d'y aller. Par contre, j'ai vraiment demandé à ce que je puisse la voir dans la journée. Ok. Enfin, ça, ils m'ont rassuré assez vite dans tous les cas que je pouvais aller la voir, mais voilà, j'avais vraiment aussi besoin de la voir rapidement, quoi. Je voulais pas attendre 3 jours pour la voir. Ok. Mais du coup, cette rencontre, comment ça se passe? Comment tu le vis? Bah, assez bizarrement, dans le sens où, en fait, j'étais toujours dans mon image de bébé à terme, etc. Quand on la voit, on se rend compte que, bon, bah, elle faisait quand même 795 grammes, donc c'est que ça fait pas lourd. Enfin, vraiment, effectivement, c'est un bébé, mais Bien sûr. c'est un bébé qui est pas fini, quoi, grosso modo. Donc c'est un peu violent quand même sur le moment de se rendre compte que, bah oui, on a un bébé, mais que non, c'est pas le bébé qu'on attendait. Ouais. Enfin, l'image, en tout cas, quand on a été faite. Oui, c'est ça. Mais par contre, j'ai pu la prendre en pot à pot dès le matin. Enfin, dès le soir, là, quand j'y suis allée, j'ai l'ai pris 1 heure en pot à pot. Donc voilà, c'est le moment un peu émouvant, quoi, en tout cas, où on se dit, OK, Ouais. là, elle est vraiment là. Tu réalises, elle est plus dans mon ventre, elle est née, elle est sortie, j'ai un bébé dans les bras. Je suis maman. Exactement. C'est ça, exactement. Il y a un petit temps quand même de se dire, est-ce que c'est vraiment le mien? Ouais. Mais voilà, en tout cas, j'ai pu la prendre et ça, franchement, j'étais vraiment contente de pouvoir la voir 1 heure avec moi, quoi. Ok. Et ton mari, du coup, il est avec toi tout au long? Tout le long, il reste avec toi? Non, là, il était déjà reparti parce que la Ok. journée avait été quand même un peu rude, donc il était complètement cramé. Ouais. Mais lui, par contre, il avait pu faire du pot à pot avec Agathe dans la journée. Ok. Il était allé, bah, en fait, dès le matin, je crois qu'au bout d'1 heure de vie d'Agathe, il l'a pris quand même à un moment. Il a repris en pot à pot plusieurs fois, donc voilà, il avait déjà pu voir la petite et il y a un moment, je lui ai dit de rentrer parce qu'il était complètement, il avait quand même eu une bonne dose de stress le matin en me voyant Ouais, partir. aussi. Donc non, non, là, j'étais toute seule à ce moment-là. Ok, d'accord.
Et ouais, du coup, comment se passent ces premiers jours de vie? Les premiers jours se passent plutôt bien. Agathe gérait bien. Bon, elle était forcément, elle avait un masque à oxygène, elle était sondée pour l'alimentation. Après, c'est qu'on découvre un nouveau monde, c'est-à-dire que c'est un monde qu'on connaît pas du tout, qui est très peu visible aussi. Donc c'est un peu impressionnant quand même de voir tous ces capteurs, etc. sur ce tout petit bébé. Et même quand on envoie des photos à la famille, on sent que voilà, ils sont un peu, ils se posent aussi un peu des questions. C'est un peu compliqué pour eux aussi à distance de voir tout ça. Oui, Mais globalement, les premiers jours se passent bien. Après, ils nous disent que à partir d'une semaine, 10 jours, c'est souvent qu'il y a un peu une baisse sur l'état général du bébé. Donc, ils nous ok. préviennent quand même pour nous dire que voilà, potentiellement, il faut qu'on s'attende à une baisse à un moment, quoi. Ok, toi, t'es quand même informé des risques et du coup, tu fais que voilà, c'est quand même pas un long fleuve tranquille qui t'attend. Oui, oui, très vite, on a des rendez-vous avec les pédiatres de l'hôpital et même les infirmières nous disent que voilà, ça va être long, on le sait, et que potentiellement il va y avoir des hauts et des bas. Ça, ils nous préviennent très vite que va y avoir des hauts et des bas, et en même temps, on se sent quand même très accompagné. Enfin, vraiment, on voit une psychologue qui nous l'explique aussi. Enfin, voilà, on est quand même, il y a vraiment une bonne relation entre les pédiatres, les infirmières et nous. Ouais, la prise en charge est bonne, quoi. Ouais, franchement, franchement nickel. Enfin, on s'est vraiment senti soutenu par l'équipe médicale. Ok. Et du coup, comment elle va alors passer cette période des 10 jours? Du coup, est-ce que tu as vraiment la baisse qu'on t'avait annoncé? Est-ce que niveau On, stress, ça se passe comment? on a effectivement une baisse. Elle a, enfin, il découvre un jour du sang dans ses selles. Et du coup, ça, il considère que c'est un problème au niveau de l'intestin. Ok. Enfin voilà, il y a je vais dire des bêtises, mais voilà, il y a une problématique au niveau de son intestin. C'est classique chez les prémas, ça on nous le dit tout de suite. Mais voilà, ça nécessite d'arrêter son alimentation pendant, je sais plus, une semaine, 10 jours quasiment, Ok. pour soigner son intestin qui n'était pas censé fonctionner à ce moment-là et qui n'a pas trop compris ce qui lui arrivait, quoi. D'accord, c'est mieux. Ok. Au niveau de l'alimentation, est-ce que c'était biberon? Est-ce que c'était les maternelles? Est-ce que c'était un projet pour toi? C'était lait maternel. Alors au début, les prémas, de toute façon, c'est du don de lait. Donc moi, Ouais. au tout début, j'avais pas encore de lait. Enfin, j'ai tiré assez vite, mais pour les premiers jours, elle a eu du don de lait. Et après, elle a eu mon lait pendant longtemps. Moi, j'avais pas trop d'attentes. Enfin, disons que je m'étais dit, bon, pourquoi pas, oui, non, peut-être. Mais je m'étais pas dit, je ferais forcément un allaitement. Je m'étais plutôt dit, bon, bah, on verra un peu ce que ça donne. Mais là, dans Ok. la mesure où on m'a dit que ça aidait quand même vachement le développement du bébé, enfin voilà, je me suis dit, bon, là, ok, Il ce faut. sera pas un allaitement, du coup, ce sera un tiret, mais, mais on va le faire, quoi. Ok, ouais. Tu fais tout ce qui est possible pour l'aider, quoi. Complètement. Ok. Et toi, du coup, au bout de quelques jours, je suppose que toi, t'es plus hospitalisée en tant que maman, c'est ça? Ouais. Ok. Moi, je suis Donc, tu sortie au dois. bout d'une semaine, ouais, une petite semaine, même pas. Ok. Ça, comment tu le vis, le fait que toi, tu ne sois plus hospitalisée, mais que elle reste à l'hôpital? Les débuts ont été compliqués parce que effectivement, enfin vraiment le jour où je suis rentrée, en fait toute la journée j'ai pleuré parce que vraiment j'étais pas bien à l'idée de rentrer chez moi, de pas pouvoir la voir quand je veux et de me dire aussi que bah, on partait sur sur un parcours très long. Ouais. Les premiers jours ont été quand même compliqués à gérer, ouais. Ok. Et justement, qu'est-ce qu'on t'annonce comme, comme parcours? Qu'est-ce qui vous attend, du coup? Est-ce qu'on te dit, ça va se passer comme ça va prendre tant de temps? Ils se positionnent jamais vraiment sur des dates. Ils Ok. nous disent que en général, on sort à peu près au moment du terme. Ok. Donc, en sachant qu'elle est née en juillet, le terme est en octobre, donc on se dit bon, il y a, Faire vite, vite. il y a un peu de marge. Après, on nous explique aussi les grandes phases, justement, qui font qu'il y a plus ou moins de risques, ou en tout cas qu'on enlève certains risques. Donc, je me cale, je sais qu'il y avait autour du 15 août, on passait, je sais plus, les 34 semaines, je crois, donc on sortait de l'extrême fin de la grande préma. Ok. Et du coup, là, j'avais vraiment ce 15 août en ligne de mire et me dire, bon, bah, faut vraiment qu'on y aille. Donc, on a fait vraiment étape par étape en se disant, bon, première étape, c'est ça, la deuxième, c'est ça. Et puis voilà, on Ouais. a avancé doucement mais sûrement comme ça, quoi. Ok. Et pas trop de frayeur, du coup, dans tout ce parcours, dans toute cette chronologie?
Si, on en a eu une grosse, du coup, 15 jours après ce fameux épisode de l'intestin, où ils nous ont appelé en pleine nuit, à 1h20 du mat, je crois, en nous disant que Agathe est en train de faire une hémorragie des poumons et qu'il fallait qu'on vienne tout de suite maintenant. Ok. Donc là, gros stress parce que tout de suite hémorragie, on se dit mince, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ça a duré pendant 3, 4 jours. En fait, on savait pas si elle allait s'en sortir ou pas. Ok, quand même. Donc là, c'était vraiment une grosse période d'incertitude. Les médecins étaient un peu comme nous à nous dire on tente des choses, mais on ne sait pas ce que ça va donner. Ils ont été très transparents dès le début en nous disant voilà, on peut s'en sortir, mais ça peut aussi être très compliqué. Donc là, cette période, ça a été vraiment très très rude. Enfin, Mm. tu sais que ton bébé est là et en train de se battre. Dès qu'elle avait le moindre soin, toutes ses constantes se cassaient complètement la figure. Ok. Enfin, voilà, on sentait que c'était très compliqué. Et en même temps, par contre, quand c'était nous qui le faisions, elle réagissait beaucoup mieux. Enfin, disons que tout tombait pas d'un coup, quoi. Ouais. Donc c'est là quand même où on se rend vraiment compte de l'impact qu'on a, à tel point qu'il y a un moment où j'ai pu la reprendre en coapo et c'est à ce moment-là en fait où ils testaient presque des traitements parce que c'est le seul moment où toutes ces constantes, ce battement de cœur, etc. ne tombaient pas, quoi. Ouais. Donc on sent vraiment l'impact qu'on peut avoir et le rôle qu'on a à ce moment-là, quoi. C'est Ah bah, le pot à pot, c'est le meilleur médicament à ça, on ne dira jamais assez, mais clairement et pour nous et clairement, pour eux, hein, c'est pour les ouais, deux. c'est ça en plus. Parce qu'en même temps, quand elle est sur toi, au moins pour ça va mieux déjà. C'est ça, exactement. Donc c'est vrai que là, ouais, grosse frayeur à ce moment-là. Mais encore une fois, on a vu les médecins tous les jours qui nous expliquaient ce qui se passait. On a vu la psy tous les jours qui débriefait aussi. Enfin, je veux dire, voilà, Mm. on a été vraiment bien accompagnés, mais on a eu très très peur. Enfin, franchement, à tel point qu'on l'a pas dit. Enfin voilà, nos parents sont pas tous au courant. Enfin voilà, on a essayé de pas forcément alerter tout le monde parce qu'on n'avait pas envie que tout le monde nous dise bah attends, qu'est-ce qu'elle a, où on en est, est-ce que Oui. ça va. Enfin, déjà qu'on était en panique. Alors si si tout le monde se demandait toutes les 2 heures comment ça allait, je pense que là ça aurait été très compliqué. Donc ça, c'est un moyen de te protéger aussi, hein, de toute façon. Exactement. Ok, donc là, c'est une grosse frayeur, 15 jours Ouais. après. Ensuite, est-ce que ça va mieux? Est-ce que c'est toujours des petits problèmes et ça passe? Après, globalement, c'est bien remonté. Ok, Elle est bien repartie surtout. Elle a eu aussi un souci aux yeux, mais ça c'est classique aussi chez les prémas. Enfin, c'est les vaisseaux qui se développent pas correctement. Donc c'était un tout début, voilà, qu'on a surveillé. Mais disons là pour le coup, ils nous ont dit qu'il y avait des traitements possibles, que ça pouvait très bien se passer, que c'était classique chez les prémas. Et disons qu'on n'était pas sur le même niveau que un pronostic vital où on se dit ouais là en fait elle peut complètement s'arrêter. Donc, c'était une épreuve de plus, mais disons que par rapport à ce qu'on avait vécu, on disait, bon, il y a ça va. on surveille et ça va bien se passer, quoi. Ok. Donc elle commence son parcours en réa néonate. Et est-ce que le moment où elle sort de la réa, c'est déjà un gros soulagement? Est-ce que tu t'en souviens? Oui, c'était début octobre, où on attendait cette date, parce que vraiment la fin, c'est le plus long. Enfin, Ouais. on a Ouais, vraiment, l'impression que du ça coup, finit vraiment octobre, du jamais. coup, alors ça a bien duré longtemps. Oui, c'était 2 semaines avant son terme, donc on était Ok. un tout petit peu en avance. Et oui, la gros soulagement de rentrer à la maison, de se dire que c'est bon, on rentre à la maison. Un peu de stress aussi, parce que on n'a plus les infirmières, elle est plus, on check pas son rythme cardiaque tout le temps. Enfin voilà, donc Ouais. s'il y a un truc, c'est à nous de gérer, entre guillemets, il n'y a plus l'équipe médicale à côté. Et en même temps, je trouve qu'on a été relativement serein. J'avais peur justement de cette période d'être en panique en rentrant à la maison. Ouais. Et en fait, on s'est un peu laissé porter et voilà, on a repris notre vie, mais sans être en panique surtout, quoi. Ok, vous avez réussi à faire la part des choses et vous dire, ok, maintenant ça va, juste être vigilant, mais sans pour autant être focus sur les constantes et les C'est respirations et ça, tout ça. exactement. Bon, après, mais Ok. ça, je pense que préma ou pas, il y a beaucoup de mamans qui le font. On avait checké de temps Oui, en temps, oui. ouais, bébé respire bien, enfin voilà. Et je Ah, ne ça, pense c'est pas juste que être ce soit maman, ça. tout le monde lié au préma. Ok. Et du coup, depuis, comment ça se passe du coup? Parce que c'est quand même pas si loin que ça au final. Ouais.
Depuis, on a un bébé qui est en pleine forme, qui là vient de rattraper son retard en termes de taille et de poids qui est dans les courbes d'un bébé né en juillet, Ok. ce qui est quand même assez rare pour un bébé qui est né à ce terme-là. Ouais, Euh, donc en âge corrigé, du coup. ouais, c'est ça. Ok. Donc là, elle est en pleine forme. C'est un bébé qui se retourne, c'est un bébé qui lève la tête comme tout le monde, c'est un bébé qui commence à s'asseoir. Enfin voilà, on compte son développement en âge corrigé du coup, Mm. mais elle est dans les temps pour un bébé en âge En âge corrigé. réel. Ok. Donc vraiment, même avec un parcours aussi compliqué, elle est en pleine forme et c'est un bébé justement, je pense qu'il a encore plus plein de vie. Enfin, c'est un bébé qui sourit tout le temps. Ouais, comme Enfin, si elle se rendait compte qu'elle s'était battue et que du coup, là, il fallait profiter. complètement, mais même quand voilà, quand n'importe qui la voit, tout le monde nous dit mais elle sourit tout le temps quoi. Bah oui oui, Agathe sourit tout le temps et on en profite. Ouais. Bon, après, de trouver la maman, elle est quand même assez positive aussi, ça doit aider, hein. Oui, effectivement, on a toujours été assez positifs, mais aussi parce que mes parents l'étaient, parce que voilà, Oui. donc c'est vrai que oui, on a toujours été positifs et je pense que c'est aussi ce qui nous a aidés et aussi d'avoir été entourés par nos amis, par nos familles. Enfin, je pense qu'on a vraiment eu un cercle aussi autour de nous, de tous nos proches qui nous ont vraiment soutenus tout au long de cette période. Et oui, c'est ça aussi qui nous a fait tenir et qui nous a permis Mm. d'être positifs et aujourd'hui aussi qui nous permet de continuer notre parcours et d'avoir un bébé qui est en pleine forme, Fin quoi. de vie. Ouais. C'est vrai que c'est rare d'avoir un témoignage aussi intense d'un bébé né à 27 semaines avec un si grand sourire. C'est très bien, hein. De toute façon, tu m'as dit que tu voulais partager un message d'espoir et voilà, mais du coup, c'est vraiment ce que tu fais. Donc, c'est vrai que ça va faire du bien à tous les mamans, tous les parents qui parfois vivent des épreuves et qui se disent, OK, ça peut aller en fait. Complètement. Et je me revois en fait là, justement quand Agathe a fait son hémorragie, où justement j'ai cherché des témoignages qui puissent m'aider aussi à être un peu positif. Et en fait, j'en trouvais pas. Enfin, vraiment, j'avais pas de témoignage qui me disait qu'on pouvait s'en sortir. Donc, ça a été aussi très dur. Et c'est pour ça que je me dis que j'ai aussi envie de partager l'histoire d'Agathe. Et même malgré les difficultés qu'elle a eues et les gros, enfin, voilà, les gros sujets qu'on a eus, aujourd'hui, elle va super bien. Et comme quoi, tout peut aussi très bien se passer. Et ça peut, voilà, c'est pas parce qu'il y a une épreuve que derrière, tout est fini, quoi. Voilà. Grosso Ouais, modo, c'est sûr. c'est l'idée. Et du coup, bon, j'ai déjà un peu ma réponse, mais du coup, toi, comment tu te remets déjà physiquement, quand même, une césarienne, et ensuite moralement de cet accouchement? Physiquement bien. Aujourd'hui, enfin voilà, tout s'est bien remis en place et je suis en forme. Moralement, ça a mis un petit peu de temps enfin, pendant qu'Agathe était hospitalisée, mais en fait maintenant, je pense qu'on a trouvé notre rythme de croisière aussi, donc moralement ça va bien en tout cas vis-à-vis d'Agathe et voilà de nous, notre famille. En tout cas, je vais bien. Je continue à être suivie par la psychologue de l'hôpital. Ok. Mais non, ça va bien et parce qu'on arrive si aujourd'hui on a réussi à faire ce qu'on voulait faire en fait, même si on a eu un parcours un peu compliqué, on arrive à avoir la vie qu'on voulait, à continuer à Oui. avoir du monde, à sortir, à emmener Agathe, je l'emmène à peu près partout. Euh, mais voilà, c'est aujourd'hui ça va, donc c'est chouette. On appréhende forcément si jamais il y avait un deuxième qui arrivait parce que bah c'est pas si ça Ouais. peut se produire et comme on sait pas ce qui s'est passé, enfin en tout cas on sait Oui. pas d'où ça vient, t'as toujours un peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Mais voilà, je me dis qu'on se posera la question quand on relancera le projet. Ouais. Pour l'instant, on va profiter de notre bébé qui est à fond, quoi. Ouais. C'est pas totalement fermé, c'est bien quand même. Exactement, voilà, on s'est pas dit tout de suite non, c'est mort. Ouais. Potentiellement ça arrivera, ouais. Ok. Oui, du coup, tu penses, enfin, pour toi, le suivi psychologique est quand même très important. Enfin, c'est une Ouais, grosse étape dans ton fait que tu ailles bien aujourd'hui, enfin, plutôt bien. oui, je pense que le suivi psychologique est vraiment important. En plus, là, on avait une psy enfin, qui faisait vraiment partie intégrante du service, qui faisait aussi tous les débriefs le matin. Donc, en fait, elle avait toutes les infos d'Agathe et même des fois, c'est elle qui nous réexpliquait avec des mots un peu plus simples, des choses qu'on nous avait expliquées, où on avait compris la moitié. Donc, enfin, vraiment, on a été vraiment bien suivis et je pense que ça m'a beaucoup aidé. Et après, c'est vraiment d'avoir un entourage qui soit présent.
voilà, on a des amis qui soient à des milliers de kilomètres ou qui soient à côté de chez nous, qui nous ont vraiment soutenus sans non plus être oppressants. Enfin, voilà, on n'a Mm. pas eu quelqu'un qui nous disait tous les jours comment ça va, comment ça va, comment ça va. Et nos familles qui, pareil, ont été super présentes. Enfin, en fait, je pense que vraiment notre entourage a beaucoup fait aussi et il nous a beaucoup aidé, en tout cas psychologiquement, à aller bien et encore aujourd'hui, quoi. Enfin, vraiment, je pense que c'est vraiment être bien entouré et avoir un bon suivi psy. Je pense que c'est vraiment important. Et rester Ok. positif surtout. Ah, ça. Mais ça, bon, malheureusement, on n'arrive pas Pas forcément. Mais en toujours tout cas, évident. c'est bien de le souligner parce que voir le verre à moitié plein, parfois, ça aide quand même. Voilà, exactement. Même si on est passé par des phases où, bon, je vous aurais dit, ouais, non, allez, c'est bon. Stop. Oui. Et je pense qu'il y a aussi le recul de ça fait un an quand même, hein. Je pense que bon, Exactement. peut-être Ah qu'il y a oui. un mois d'après, bon, tu seras peut-être pas eu le même discours, quoi. Ah oui, non, ça, c'est clair, c'est clair. Mais ouais, non, par contre, d'être entouré, ça, c'est essentiel, ouais. Essentiel. Mm. Bah écoute, merci beaucoup à toi d'avoir partagé ces témoignages plein de belle énergie, malgré voilà, les difficultés que tu racontes. En tout cas, ça fait plaisir et voilà, c'est vraiment un message rassurant. On a compris que ça se passe pas toujours comme ça, malheureusement, mais Mm. ça peut bien aller aussi et c'est bien de le dire, quoi. Exactement, complètement. Donc voilà, c'est aussi possible. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup à toi en tout cas. Et ben, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu ou si le podcast de manière générale te plaît, n'hésite pas à me laisser une petite note sur ton application d'écoute préférée. 5 étoiles, ce serait l'idéal. Et pour découvrir d'autres histoires aussi passionnantes qu'intéressantes, rendez-vous mercredi prochain. À très vite!